Voici 5 exemples de calcul de la valeur numérique d'expression algébrique. Ici, c'est qu'on me donne une expression algébrique. J'en ai 5. Donc, quand on me donne une expression algébrique et qu'on me donne la valeur de chacune des variables des expressions. Si on me donne la valeur de chacune des variables, je suis capable de trouver la valeur des expressions algébriques. Allons-y. Commençons avec le A. Première chose à faire, retranscrire l'expression algébrique telle qu'elle. Ici, j'ai A plus B. Deuxième chose, je remplace chaque variable par la valeur qu'on me donne. Alors ici, j'ai A et A vaut 2. Donc, je remplace par 2. Plus B, B vaut 3. Et je fais après ça PEMDAS, je fais mes chaînes d'opérations. Je trouve avec des chaînes d'opérations. Ici, j'ai 2 plus 3, 5. Donc, la valeur de l'expression algébrique A plus B, si les valeurs de mes variables sont celles-ci, A plus B vaut 5. Ça va ici. Ça, c'est pour l'expression A. B. Première chose, je retranscris l'expression algébrique A plus C. Deuxième étape, je remplace la valeur de chacune des variables par celle qu'on m'a donnée. Alors, ici j'ai A vaut 2, plus C, 2 tiers. Je retrouve avec des fractions. Là, je me retrouve simplement avec une chaîne d'opération secondaire 1. J'ai des fractions. Pour additionner des fractions, je dois mettre au même dénominateur. Alors ici, je vais choisir des tiers. Alors, 2 était sur 1. Si vous avez besoin d'écrire, vous pouvez, ce n'est pas nécessaire. Alors, pour passer de 1 à 3, j'ai fait x3. Mon numérateur, je vais faire la même chose. 2 fois 3, 6. Et une fois que j'ai trouvé un dénominateur commun, j'additionne simplement les numérateurs. 6 plus 2, 8. Soit je laisse en fraction impropre ou en nombre fractionnaire. 3 rentre combien de fois dans le 8? Il rentre 2 fois, ce qui fait 6. Il nous en reste donc 2 tiers. Ici, 8 tiers ou 2 et 2 tiers. Remplacer. Expression algébrique numéro C. Donc, je retranscris l'expression algébrique 2A moins 3B. Ici, j'ai des nombres collés sur une variable. Quand j'ai des choses collées, ça veut dire fois. Alors, je dois nécessairement le transformer. Alors, je remplace la valeur des variables A et B ici. Alors, ça veut dire 2 fois A. Donc, 2 fois 2, parce que A vaut 2, moins 3 fois B qui vaut 3. Et là, je me retrouve avec une chaîne d'opérations, PEMDAS, j'ai pas de parenthèse, pas d'exposant. Multiplication, division, oui, j'en ai 2. Je peux les faire en même temps. 2 fois 2, 4, moins 3 fois 3, 9. 4 moins 9 me donne moins 5. Moins 5 pour le C. Ensuite, D. Je retranscris mon expression algébrique. Pardon. Moins 5A plus 7B. Tout ça divisé par 2. Je remplace chaque variable par sa valeur. Alors ici, j'ai moins 5. J'ai moins 5 fois A, moins 5 fois 2, parce que A vaut 2, plus 7 fois B, 7 fois 3. Tout ça divisé par 2. Ici, quand j'ai une grosse division, c'est un peu comme si j'avais une parenthèse au numérateur. C'est tout ça qui est divisé par 2. Donc, je dois calculer ce qui est en haut. Donc, en haut, j'ai multiplication, addition, multiplication. Donc, je commence par mes multiplications. Moins 5 fois 2, moins 10. Plus 7 fois 3, 21. Le tout divisé par 2. Je m'occupe du numérateur. Moins 10 plus 21 me donne 11. Divisé par 2, 11 demi. Ou
2 rentre 5 fois pour faire 10 demi. Il reste 5 et une demi pour le D. Ou 5,5. Donc 11 demi, 5,5. Pardon. 11 demi, 5 et une demi ou 5,5, ça vaut toute la même chose. Je réécris mon expression algébrique. Moins 2C moins 5D. Je remplace chaque variable par sa valeur qu'on m'a donnée. Moins 2 fois C vaut 2 tiers. Moins 5, c'est fois qui est sous-entendu ici. D vaut 3 quarts. Je me retrouve avec des multiplications et soustractions de fractions. Je vais quand même faire thème d'as parce que je fais des multiplications avant. Idéalement, je vais réduire. Si je peux ici, je ne peux pas réduire. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez écrire vos dénominateurs 1. Si vous n'avez pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Moins 2 fois 2, moins 4. 1 fois 3, 3. Moins 5 fois 3, 15. 1 fois 4, 4. Mes multiplications sont faites. Je dois faire une soustraction de fractions. Pour additionner ou soustraire des fractions, je vais mettre au même dénominateur. Ici, j'ai des tiers et des quarts. Je vais choisir des douzièmes. Passer de 3 à 12, j'ai fait fois 4. Moins 4 fois 4, moins 7. Pour passer de 4 à 12, j'ai fait fois 3. Passer de 15, donc je vais faire fois 3, ce qui me donne 45. Je n'ai pas ma soustraction entre les deux. Ici, j'ai moins 16, moins 45. Si ça vous embête de soustraire avec des entiers, je vous conseille de changer en addition d'opposés. Alors, je retrouve avec le négatif. Ça va me donner des douzièmes. Ici en vert. Moins 16 plus moins 45 me fait moins 61. Donc, moins 61 douzièmes. Ou, si vous préférez, 12 rentre combien de fois dans 60? 35 fois pour faire 60. Moins 5 et 1 douzième. Attention. Moins 5 et 1 douzième. C'est préférable de l'écrire. Dans aucun cas, on va écrire moins 5 et moins 1 douzième. On ne met pas négatif au 2, parce qu'on se retrouve à faire une soustraction. Je la mets comme ça. Donc, le négatif, ça vient toujours en avant de l'entier, quand j'ai un nombre fractionnaire. Et voilà.